Bienvenue dans Scène Créole et pour un nouveau magazine. Aujourd'hui, en ce début d'année, nous pour intéresser nous à N de ben ligne conducteur de nous l'année. Très souvent, c'est ben répé qui nous mettait tout au long de l'année et qui dit début d'année justement nous dire prends ben décision comment faire plus d'exercice, arrête de fumer, mange bien. En tout cas, c'est ce qui nous guettait aujourd'hui avec nous invités. Le thème de cette émission-là, c'est résolution 2022. Nous connaissons qui nous passe dans une période quand même assez spéciale avec en 2021 la pandémie, la crise sanitaire qui est liée avec COVID-19. Aujourd'hui, nous invitons Véronique Wanokchi, qui est psychologue, qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Bonjour Véronique. Bonjour Nathalie, bonjour tous les téléspectateurs. Et tout d'abord, Véronique, bonne année. Bonne année à vous aussi. Et merci, on a accepté pour venir répondre à nos bonnes questions. C'est toujours avec plaisir, Nathalie. J'espère qu'en 2022, nous pourrons encore ben, les autres émissions pour les téléspectateurs de Scène Créole. Oui, ben, espérez, hein, nous pouvons être suivis régulièrement. Alors, pour commencer, quand nous dit résolution, est-ce que c'est mettre l'ordre dans nos bonnes habitudes? Bon, résolution, c'est pas nécessairement mettre de l'ordre. Hein? Donc, c'est souvent des fois quand on nous dit une nouvelle année, il rime souvent avec de bonnes résolutions qui nous prend au début de l'année. Hein? Donc, par exemple, manger mieux, faire du sport ou arrêter de fumer. Hein, donc perdre du poids. Donc tout ça, hein, c'est des affaires qui, des objectifs que vous mettez au courant de l'année. Et donc, bien sûr, hein, donc vous avez besoin de découvrir une vraie priorité aussi. Et une résolution, il ne faudrait pas faire une longue la liste de résolutions, quitte à, hein, peut-être si vous faites trop beaucoup, la liste est trop longue, on ne va pas réussir à atteindre tout un objectif. Donc, idéalement, c'est de mettre 3-4 résolutions qui met vraiment ou fixé dans le temps et qui est capable donc tenir ce objectif là et donc qui au cours de l'année à ce moment-là est capable d'atteindre un objectif dans le temps et bien sûr à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, si nous disons que résolution, c'est pas mettre l'ordre dans ce bonne habitude, est-ce que c'est quand même permettre nous-mêmes de nous une deuxième chance, un nouveau départ? Bien sûr. Donc, prendre un vrai nouveau départ pour 2022. Donc, mettre un petit peu de priorité, hein, ou bien reconnaître une priorité qui est plus urgente. Hein, qui ont envie vraiment concrétiser un objectif qu'ils ont envie de réaliser et atteindre au but hein, dans le temps. Bien sûr, ou besoin d'une volonté personnelle aussi. Hein? Chacun a sa propre volonté personnelle pour arriver à atteindre cet objectif-là. Besoin d'une motivation, bien sûr, motivation personnelle. Et aussi, on cherche la motivation de l'entourage aussi, parce que l'entourage aussi, là, pour soutenir vous, hein, quelque part, pour atteindre cette bonne résolution-là. Et bien sûr, il y a la persévérance. Hein, donc, vous besoin persévérer. Hein. Par exemple, si vous avez envie de perdre du poids, ben, vous avez persévérer, vous avez continuer à faire au régime, faire l'exercice régulièrement et ne pas décrocher. Donc, quand nous persévérer, c'est-à-dire pas baisser les bras, pas être hommes. Oui, bien, faire des efforts. Ces bons efforts-là, besoin d'être soutenus hein, dans le temps. Ou pas qu'à faire des efforts un mois, 2 mois, après, vous arrêter le 3e mois. Donc, pas pour réussir à atteindre le bon objectif. Et ou dans le cabinet, Véronique, vu qu'il y a un psychologue, qui m'a dit mon envie de changer dans toute la vie en général quand il y a résolution? Alors, il y en a plusieurs, ça dépend. Ça dépend des personnes. Il y en a qui veulent bien changer, okay, mais il y en a qui ne veulent rien changer dans leur vie. Ah bon? Oui, énormément du monde. Je dis, ben non, moi bien, moi la vie correcte, moi j'ai un travail, moi j'ai une famille, moi pas envie de faire rien de nouveau. Moi laisse le temps faire les choses et moi vivre au jour le jour. Il y a des gens comme ça. Mais par contre, il y a des personnes qui disent, non, ben, je guette un petit peu ce qui est arrivé dans 2020, 2021. Et après, bon, je dis, non, nous faisons corriger telles affaires, nous faisons sens telles affaires, nous faisons mettre des efforts
telle place. Comprends? Vous avez envie de changer un petit peu votre mode de vie. Donc, est-ce que c'est quelque part faire un petit peu le bilan de la vie? Est-ce qu'il est important ça, faire un petit bilan peut-être à la fin de l'année et Absolument. recommencer dès là avec une nouvelle année? Absolument, Nathalie. C'est que vous avez fait un bilan hein, de l'année écoulée. Ça, 1 an, 2 ans qui ne passaient là. Qui ban de nouveaux petites choses qui vont envie amener, qui ban de nouveaux changements, hein, qui vont envie atteindre dans la vie, qui vont envie réaliser, qui ban de projets, qui vont envie mettre en place. Hein, ban de projets personnels, les capables un projet dans la vie professionnelle, c'est capable ban de projet dans la vie sociale, dans la vie familiale. OK? Parce Et qu'il là quand on dit, ah, on cause beaucoup de sport, maigrir, ben résolution comme si basique, qui nous connaît ben mainstream. Hein? Mais est-ce qu'il y a une résolution qui nous prend par rapport à nos émotions? Est-ce qu'il nous cave sens qui te dans nos caractères, dans nos tempéraments, ou bien dans, si nous trop gentils, ou bien nous pas assez gentils, est-ce qu'il nous a fait ça? oui, absolument. C'est bonne résolution. C'est qu'ils ont envie de ou faire un bilan de ce qui est marché, de ce qui n'est pas marché, de ce qui est besoin de corriger, ce qui est besoin de changer. OK? Bien sûr, nous mettons une priorité d'abord. Si une personne est déjà coléreux, disons, hein, il a une émotion très, très forte et parfois il perd du contrôle sur lui-même ou peut-être une fois il dérapé et qui définitivement il peut prendre un nouveau départ là 2022 qui peut dire bon ben voilà l'envie change un petit peu et ça va ce caractère et bien sûr parfois les besoins être aidés par son entourage et par un professionnel aussi Tout à fait. hein. Donc, c'est là qu'il nous peut aussi expliquer, enfin, ou peut expliquer nous comment est-ce qu'il va nous mettre tout ça là en place, les demandes d'après ce qui me peut comprendre, si me peut bien suivre ou les demandes un petit travail quand même, comme on dit à nous, personnel, mais avec l'aide de Ben Dimoun qui s'y connaît, ben psychologue, Ben Dimoun qui comprend la vie, ben nous cave améliore certaines affaires, certaines sphères hein, dans nous la vie personnelle et quand nous justement quand nous cause résolution nous prenons une décision, c'est une décision ça, c'est personnel. Est-ce qu'il peut y avoir l'impact de l'entourage, Véronique? Oui, bien sûr. Si, bon, allons dire, hein, si vous avez envie de maigrir, vous avez envie de perdre du poids, mais vous avez sans bonne l'habitude alimentaire. Et donc, définitivement, on peut avoir un impact dans l'entourage, manière de, mode de cuisson, qui a été mangé pour préparer, bien sûr, qui budget, oui, non, pour ça, parce que tout ça, les coûter. Hein, donc, donc comment la famille aussi pour adapter avec sa mode de vie-là. Et ce que vous me dites est très important parce qu'ils m'ont pensé avec le temps qui court, c'est surtout de plus en plus, ben, docteur même dit à nous, le plus tôt nous commençons à prendre une résolution, c'est-à-dire par rapport à nous la santé, le mieux c'est. Auparavant, nous peut dire, ben, quand nous gagnons 50 ans, peut-être 60 ans, là, nous commençons à faire un bilan de santé. Mais ben docteur, ben expert, pédiatre comme ça, qui à ce là plus nous aide, plus nous aide comment se faire ben check-up. Donc peut-être là aussi important qui, comme on peut dire, nous sens de l'habitude de manger, nous avons commencé à partir, pas qu'on est, enfin déjà bébé, mais quand nous rentrons dans la vingtaine, peut-être nous commençons déjà à faire un bilan régulier. Est-ce que c'est un petit peu ça qui, ça mindset là qui nous besoin, non? Oui, alors bon, comment ça est arrivé? C'est surtout avec la pandémie, ok? Que nous trouvons que la vie tellement éphémère, tellement Fragile. fragile, tellement pas de contrôle, hein? La santé, le départ, hein? La mort. On a un contrôle sur la vie, on connaît quand on peut programmer pour gagner des enfants, mais on ne connaît quand la vie s'arrête. Et ça, je pensais, tout le monde comprend qui tellement nous devons faire bien attention que la santé surtout, hein, que nous devons prendre compte, nous devons qu'on occupe nous la santé bien, nous devons qu'on ait une bonne hygiène de vie, bonne hygiène alimentaire, et suivre un protocole. Comment nous devons aussi être vigilants, hein, nous devons prendre précaution. Donc tout ça fait que la santé est une affaire très, très importante. C'est
dans le monde entier, hein. Une urgence. Une urgence que tout le monde vous est préoccupé dans la côté de la santé. Mais en même temps, est-ce que ça, pandémie-là, il vient apprendre nous aussi, vient discipliner peut-être? Parce que des fois, on oublie certaines Ah bases de oui, la vie. mais oui, obligé. Nous forcer à être quelque part discipliné. Nous forcer à être beaucoup plus vigilant et prendre des précautions au niveau de l'hygiène, au niveau sanitaire, etc. Donc, tout ça, c'est une affaire c'est une bonne chose ici, quelque part, qui beaucoup de monde en devait prendre conscience qu'il besoin, hein, besoin sanitiser la main, besoin laver une kitchen, besoin prendre précaution quand sortir, etc. Et surtout, évite de contact trop la foule, etc. Donc, tout ça, c'est un mode de vie qui est nouveau mode de vie qui nous partit, nous besoin tout le temps porte nos masques, tout le temps nous besoin masque avec nos sanitizers. Donc, tout ce genre d'affaires-là qui fait qu'aujourd'hui, c'est un nouveau mode de vie qui est amené. Alors, on rappelle ben téléspectateurs qui aujourd'hui nous peut recevoir le plateau Véronique Wanokchi qui est psychologue parce que la résolution 2022 mais quand on cause résolution nous besoin aussi cause bilan que nous arrivés et qui restait dans de la vie, qui nous envie faire, qui a un objectif, nous envie atteindre. Donc, de payer tout ça là avec quoi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui m'a dit, Véronique Wanokchi? Tu t'attends début l'année, tout le temps début l'année pour commencer une nouvelle résolution. Qui fait ça? Alors, bon, disons que c'est un repère, OK? Une année qui finit, une nouvelle année qui commence bientôt, c'est un bon repère dans la vie. OK? Ça même qui peut capable de guider, ça même qui est capable de dire, bon, OK, une nouvelle année qui commence, nous fait un nouveau départ, nous mettons un petit peu l'eau, nous mettons un peu, nous guidons une priorité, etc. Mais il n'est pas nécessairement au début de l'année. Il n'est pas, comment dire, une nouvelle année qui commence, qui vous a fait une résolution. Comment dire, si on arrive en février, nous dire, aïe, 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 il est trop tard, janvier, fini là. Nous ne pas commencer nos résolutions. Non. Le but, c'est de se fixer les objectifs et de maintenir ces objectifs-là. OK? Et déterminer de vouloir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Mais il est capable aussi de dire, ben voilà, quand on gagne au LAS, par exemple, jour qui on gagne au LAS, on peut faire telle affaires, on commence à faire tel projet, etc. Ou bien, il y a une personne aussi qui commence à prendre une résolution, par exemple, quand à la mort de autres proches, par exemple. Ouais, que tu te dis, non, ben voilà, je t'apprends peut-être une leçon de ça, qui, bon, ben voilà, à la mort de autres proches, donc, il y a peut-être, le proche là n'est pas fini occupe sur la santé, ou, bon, les finances un petit peu trop négligents. À ce nous prenons une résolution, nous disons, occupe-nous la santé, nous occupe la santé de toute la famille. Donc, ça, c'est une affaire comme ça. Et n'a pas compte, il y a les autres du monde qui pour prendre une résolution. Il y a du monde qui attendent la naissance de leurs premiers enfants pour prendre une résolution. OK? Pour arrêter de fumer, pour arrêter de boire, pour arrêter pour prendre une substance, etc. Donc, tout ça, c'est des affaires qui au fil du temps, nous sommes capables de prendre une résolution. Il n'est pas nécessairement au début de l'année, mais il est besoin d'être une affaire qui est concrète, réaliste et réalisable. Et une petite parenthèse, dans ce qui, au Pédiano, il y a beaucoup de monde, malheureusement, dans le monde ligne comme ça, c'est une pédienne proche. Donc, en tant que psychologue, comment est-ce que ça dit, mon les caves, redémarrer? Et parce qu'il a, surtout si une pédienne dit, comment dire, brusquement, les parties attendent ça dit, mon puis aller. Donc, qu'est-ce qu'il est pour bien, il y a aussi remettre les débouts, remonter la pente, et faire le deuil de cette personne-là. Ça, c'est juste une petite parenthèse qui peut-être est importante. Il y en a peut-être 20 personnes qui ne passent pas là et qui peuvent de l'émission-là. Oui, bon, donc une personne qui est décédée, une proche, une personne qui est notre chère, bien sûr, il crée un bouleversement, il crée une tristesse, un vide, un chagrin, beaucoup de sentiments qui sont mêlés. Ça fait bien complexe, ça. Hein? C'est apprendre à faire le deuil aussi. Il n'est pas une affaire du jour au lendemain.
hein, il prend le temps qu'il est besoin. Ça dépend des gens, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui les peuvent prendre plus des 3 mois, il y en a pour prendre plusieurs mois, et il y en a même qui prend plusieurs années à faire le deuil d'un proche qui est décédé. Donc, bien sûr qu'il vous inquiète ça. Donc, c'est être rebondir de cette situation-là. Hein? Il y a une situation de perte donc on perdit un membre, on a attristé. Mais voilà, et ça, il y a toute la famille aussi qui est concernée. Alors, en tant que Et psychologue, peut-être avec il y a une solidarité dans la famille qui fait que peut-être pour être ce prochain là, camarade remonté. il y a une entraide qui vient qui dans la famille même, chacun peut être ce camarade pour remonter la pente. Alors, peut-être qu'en tant que psychologue, ou quand répondre à sa question-là, il y a beaucoup de gens qui disent comme ça, quand il y a une proche qui est allé, ben, ce qu'ils doivent faire, c'est garder le meilleur souvenir de sa dimoun-là, ben, un bon moment qui s'est passé avec sa dimoun-là. Est-ce qu'il en tant que psychologue, ou d'accord avec ce principe-là? Oui, donc bien sûr, quand une personne est décédée, bien sûr, nous pourrons remémoriser tout un bon souvenir, tout un moment passé ensemble, des bonnes choses, une bonne expérience qu'ils ont réalisées dans la vie ensemble. Et donc, tout ça fait que la personne est déjà présente. Si on nomme lui, on donne une valeur, comprend? On donne une valeur dans l'importance qu'on donne, parce que sa personnalité, il faut partie de la vie. Hein? Donc, malgré qu'il soit dans quelles circonstances il allait, comment il est décédé, c'est pas par maladie, c'est pas par COVID ou par accident ou whatever, ok? Donc, c'est une affaire qui est besoin de retenir, c'est tout une bonne chose qui ont passé ensemble. Et c'est là que, justement, que tout là, on commence à mettre un petit peu l'autre dans la vie, dans une idée. Ben, voilà, la personne avec qui on partage beaucoup de bons moments, l'inhalé, il n'est plus là, mais ça m'a un souvenir à rester. Donc, nous profitons pour dire à tout le monde qui perd un proche, qui est de tout cœur avec eux, si je peux nous en ce moment. Et ça dit, là, l'inhalé, c'est vrai, mais il y a des étoiles dans le ciel. Si vous êtes dans le ciel, hein, de loin, vous pouvez s'accrocher ces étoiles-là, bien, parmi ça va des étoiles-là. En tout cas, merci, hein, Véronique, ou avec nous ici sur le plateau. Je me rappelle bien téléspectateurs qui nous fait cause aujourd'hui de la résolution 2022, mais nous fait une petite parenthèse, parce qu'il nous dit qu'il nous fait un certain bilan aussi dans la vie. Et il est important qu'il nous cause la réalité, quelque chose qui nous passe terre à terre et qui est capable de concerner un d'entre vous qui peut guetter nous. Allez, nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite après avec vous ici sur le plateau Véronique et avec vous, chers téléspectateurs. Retrouver une complicité. La vie sans toi peine à l'équilibre. Non, la vie sans toi vraiment même impossible. Pour tous ceux qui m'ont envie. Donne-moi la main, viens avec moi. Allons donne l'amour sombre et balai. Même si des fois chacun de son côté, il faut garder une place pour y exister. Pour la flamme la vie. Vivre
Bête malgré tout malheur, beaucoup l'idée pour faire tout bonheur. Jusqu'à dernier battement molégué. Si l'amour il faut, oui, si l'amour il faut. La main dans la main, nous pour vivre. Si l'amour plus fort, oui, si l'amour plus fort, jamais nous va s'en passer. Si l'amour il faut, oui, si l'amour il faut. La main dans la main, nous pour vivre. Si l'amour plus fort, oui, si l'amour plus fort, jamais nous va s'en passer. Si l'amour il faut, oui, si l'amour il faut. Oui, si l'amour il faut. Si l'amour plus fort, oui, si l'amour plus fort, Jamais nous va s'en passer. si l'amour plus fort, oui, si l'amour plus fort, Oui, si l'amour il faut. plus fort, oui, si l'amour plus fort, Qui te n'a tout, qui te n'a raison. oui, c'est l'amour qui peut plus fort. Et nous de retour dans le plateau avec notre invité aujourd'hui, Véronique Wanokchi, qui est psychologue, nous peut aujourd'hui la résolution 2022, sachant qu'en 2021, enfin les 2 dernières années, Véronique, c'est une bonne année qui est bien difficile pour le monde et pour nous ici dans nos zolites Maurice. Mais nous disons, comment nous dire, remonte la pente et nous espérer que 2022 pour une année nettement mieux. Alors, est-ce qu'il y a une dimoun, Véronique, qui est capable sans la vie, pour ne pas dire ce ben objectif, parce que tu es là, on dit à nous qui résolution, ça ne veut pas trop dire à l'habitude, c'est plus ben objectif. Est-ce qu'il est capable de faire aller du jour au lendemain? Non, il n'est pas facile pour changer du jour au lendemain, mais il n'est pas impossible non plus. Hein. Ça demande beaucoup de motivation, beaucoup de détermination personnelle, volonté personnelle, persévérance et bien sûr l'aide de l'entourage, ou ben proches, parents et professionnels et même aussi parfois besoin ben prêtres, etc. Hein, qui carvent et tout. Donc tout ça c'est du jour au lendemain, c'est pas fait du jour au lendemain. Vous avez besoin d'un accompagnement aussi. Donc, Par au bureau exemple, de un accompagnement spirituel aussi, des fois? oui, des fois, il y a une personne qui a besoin de ça. Hein, je pense qu'il est important. Hein, de penser qu'il a besoin d'un soutien, un accompagnement spirituel ou whatever avec la religion et que vous êtes capable d'avancer. Hein, donc, il y en a d'autres aussi qui pas croient tout ça et qui se trouvent de l'aide de professionnels plutôt et de l'entourage proche ou bien un camarade qui est capable d'aider. Donc, c'est plus cartésien, ça dépend. Ça dit, là, ce background, comment il y penser. Oui, aussi. bien sûr. Et il y a du monde qui est capable de changer du jour au lendemain. Hein. C'était en vitesse d'accepter le changement. Mais par contre, il y en a beaucoup, et dans les autres du monde aussi, ils sont bien résistants au changement. Alors, est-ce que c'est vrai, parce qu'il y a aussi là une autre perception, l'école de pensée qui dit que quand il y a un changement, ben, dis-moi, paye à changement. Mais qui, alors, je termine sa perception-là, ben, dis-moi, paye à changement, mais qui tout changement est pour le mieux. Est-ce que c'est vrai, ça? Tout changement, c'est qu'on besoin change ou l'habitude, change ou peut sortir dans sa comfort zone là, hein? Donc changement, ça veut dire ou bien vers l'incertitude, ou bien vers Il fait dis-moi, perd un peu en général. ça fait peur, bien sûr. Ça fait peur. Ou bien du monde change de pays, ou quitte Maurice ou aller, ou à immigrer ailleurs. Mais ça fait peur parce que c'est ou faire face devant l'inconnu. Hein? Et l'inconnu, ça fait peur. C'est angoissant. Hein? Donc, et c'est stressant. Par exemple, pour prendre pas un examen même. C'est une incertitude totale. Nous ne connaissons pas qui dans nos papiers d'examen là. OK? Donc, du monde est habitué dans une certaine, peut-être, certaine façon de travailler. Et puis, tout d'un coup, vous avez changé. Il y a aussi la façon de travailler aussi, méthode de travail aussi.
qui est dans du monde habitué, mais c'est une seule méthode, employer une seule méthode de travail, une façon de travail. Mais à ce quand on dit, ben, il y a un changement, c'est dire, vous êtes chez tout, vous allez peut-être revoir vos méthodes, remettre tout même en question. Donc, c'est là que, c'est vrai, c'est la vérité qui nous passe à une réalité. Avec la pandémie, nous tous habitués prendre le sac à travail et nous rentrer au travail, nous causer, nous respecter dans le travail. Aujourd'hui, nous avons un new normal, comment nous dire, nous travaillons, nous work from home. Donc là aussi, c'est peut-être même quelque chose qui fait bien du monde père, mais pourtant, c'est une réussite, tu peux adapter avec cette nouvelle habitude-là. Donc, rien, comment on peut dire, pas impossible. Oui, alors bon, bien sûr, il y a des personnes qui sont obligées d'adapter, obligées à ajuster les autres. Parce que ça comprend aussi beaucoup de paramètres à prendre en compte quand on peut travailler à la maison. Imaginez-nous, il n'y a pas 3-4 personnes qui peuvent travailler à la maison là. Chacun a des limites sur l'espace Ah oui. de travail. Chacun a ce téléphone disponible, sur Internet, sur réseau, etc. Sur tout ce accessoire qui est besoin, sur la logistique qui est là, qui est capable de permettre le travail à la maison. Mais par contre, il y a une personne qui a des difficultés pour adapter avec sa mode de vie. Là. Et il y a une personne qui dit, moi, non, je ne suis pas content de rester à la maison, je suis besoin de travail. Si c'est 5 jours de travail, non, 2 fois par semaine, je suis besoin de sortir, je suis besoin de Et là, travail. c'est business socialisation, c'est business socialisé. Je suis besoin de sortir. Sortir depuis dans l'entourage, dans la maison, pour gagner contact avec du monde. Alors, Véronique, dans le concret, alors, depuis que ça dit dans résolution 2022, mais il est bon aussi qui soulève certains points, hein, parce qu'il y a pourtant qui nous retrouve nous dans tout ça là. Alors, est-ce que dans le concret, qui nous a dit à la résolution? Comment est-ce qu'il y a un qui commence une résolution? Alors, comment aller commencer? C'est quand on fait un bilan, ok? On fait un bilan de ce qui s'est l'année qui est écoulée. Ou tiens, tout ce qui passe bien, tout ce qui est bon, les bons côtés, hein, les points positifs, et au besoin aussi, mettre aussi des points négatifs qui non, des affaires qui pas trop marché, ou bien pas une ratée, ou des manquements qui n'arrivaient au courant de l'année. C'est à ce moment-là qu'on commence à dire, ben voilà, nous assiser, nous mettre la tête en place et nous essayer de décider qui nous envie, qui nous peut amener en 2022, qui nous compte faire, qui nous va une priorité. Hein, donc, nous remettons nous en question aussi et nous dire, bon voilà, nous faisons une analyse, on peut dire, la liste ne faisait pas trop longue. OK, il ne faudrait pas une longue la liste qui, à ce moment-là, la personne peut-être n'est pas capable de réaliser tout ça, un objectif-là. Mais peut-être 1, 2, 3, OK, on réussit à réaliser. Et dans le temps, c'est-à-dire, on met un objectif qui on peut atteindre dans combien de temps on peut atteindre cet objectif-là. Et si on réussit, on besoin faire un bilan à chaque fois, OK, au courant de l'année aussi. Et tu as nous dit une affaire, Véronique. Donc, quand nous commençons nos résolutions, on dit nous besoin remettre nous en question. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, remettre nous en question, c'est que nous besoin aussi de est-ce que ce que nous faisons est bon? Est-ce que ce que nous réalisons, ce que nous faisons au courant de l'année 2021 ou 2020-2021, est-ce que ce que nous faisons, comment nous procédons, est-ce que c'est bien? Est-ce que nous pouvons dire nous besoin la qualité de nos défauts et les défauts de nos qualités, c'est ça que vous dire nous? Nous besoin analyser nous-mêmes. Nous besoin capable analyser, nous auto-évaluer nous-mêmes. Nous besoin franc, honnête envers nous-mêmes. Bien sûr. Hein? Si on pas fin honnête, on peut dire, ben, bon, voilà, on peut envie atteindre un objectif, mais c'est bon, on peut une discipline de soi, on peut ou pas honnête envers eux-mêmes, ou pas sincère dans ou penser, dans une action. Mais ça ne vaut pas la peine. Comprends? Donc, c'est très important que vous dites, ben voilà, on a envie de changer telles affaires, on a envie de réaliser tel projet, mais nous devons aussi mettre les moyens pour y arriver. Hein? Donc, par exemple, une couple qui a envie de concrétiser un mariage, par exemple,
ben, j'ai envie de faire un mariage, j'ai envie aussi peut-être construire de la maison, j'ai envie aussi acheter le tout. Ben, il y a des affaires comme ça hein, qu'ils ont envie de faire Tout de tout de suite. suite. Et ça, c'est pas correct parce que à ce moment-là, chacun pouvait comme si mettre pression sur ses camarades. Comprends? On dit, ah ben voilà, nous devons faire ça, nous devons faire ça, nous devons éteindre le tout, nous devons ranger la case, nous devons faire telle réception pour nos mariages. Donc, il y en a trop beaucoup. Et quand il y en a trop beaucoup, quand on ne va réaliser, ben là, il y a une bonne frustration. Et un grand coach, coach de vie, hein, on va dire comme ça, mais les plus qui ça, mon papa rappelle ce titre vraiment. Pensez si vous son nom pour connaître, c'est Robin Sharma, qui dit qu'effectivement, nous bisons dans la vie et nous avons l'intention. Et c'est cette intention-là qui compte en fait. Ou peut dire nous qui nous bisons connaître qui nous a envie dans la vie, c'est l'intention aussi. Quand nous avons envie d'aller, est-ce qu'il nous a envie, par exemple, à travers notre travail, d'une certaine sincérité, comme on peut dire, faire sincèrement, ça aussi, c'est une question qui nous a posée. Apparemment, c'est un exercice qui marche du tonnerre. Donc, je ne connais pas si vous retrouve ça, une citation de Robin Sharma, donc, qui vous met en pratique. Oui. Donc, ou tu peux dire qu'il est important aussi sa remise en question. Là. Oui, c'est très important de se remettre en question parce que pas tout ce qu'on fait n'est pas fait. Hein. Pas tout ce qu'on fait, c'est bien. Il y en a beaucoup peut-être il y en a un manquement aussi dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pas fait aussi. Hein, ou un manquement qu'il y en a, et à ce moment-là, on vous avez posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment nous pourrons rectifier le tir? Et dans une priorité, dans sa résolution-là, comment est-ce qu'il nous définit, Ali? Alors, donc, comment on peut définir Priorité. ou priorité? C'est au besoin de mettre qui bande d'affaires qui est plus urgent, qui quelque chose qui est plus urgent pour vous, qui ont eu concrétisé. Comprends? Donc, aussi, au besoin d'être aux moyens financiers aussi. Hein? Si vous pouvez faire tout et que ça pour coûte de temps, ben, est-ce que vous avez les moyens pour réaliser? Ou est-ce que vous dites non, vous allez mettre ça objectif-là, peut-être d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, il y a des affaires qui vont concrétiser dans 6 mois, ou il y en a qui peut-être les prendre plusieurs années. Et ça, vous besoin être réaliste et besoin dire, ben voilà, ou pas capable de faire des affaires complètement obsolètes ou besoin être aussi rationnel hein, dans objectif. Et donc, nous bisons aller, ça veut dire, une résolution-là, quand nous écrit aller, nous définir une priorité. Et là, nous allons pas à pas, donc, comment on dit ça, petit pas, au fur et à mesure, comment est-ce qu'ils nous travaillent là? Enfin, il est bien important qu'il y ait une personne, quand vous avez une résolution, vous faites être aidé aussi. Hein? Ne serait-ce avoir des conseils, ne serait-ce avoir un coach aussi. Oui. Peut-être besoin d'un coach, besoin d'un psychologue qui est capable d'aider pour définir vraiment que vous avez envie d'aller. Hein? Dans quelle direction? Est-ce que c'est concrétisable? Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement farfelu? Ou est-ce que c'est quelque chose qui nous a concrétisé dans le temps, au courant de l'année? Ou bien est-ce que ça prend quelque chose qui peut prendre des années? Et il y a aussi l'école de pensée, Véronique, quand on peut dire ça, qui est un objectif, quand nous fixons les, nous bisons moyens. C'est-à-dire, là, on nous dire, bisons pas oublier, c'est pas nous avons moyen pour nous faire certaines affaires. Mais moi, je connais une madame, par exemple, une madame entrepreneur, qui me joint, qui commence avec 0 sous et qui a aujourd'hui un grand business à 7-0, un chiffre, 7 digits, je me le dire. Hein? Oui. Donc, là aussi, rien n'est impossible. On peut commencer à 0. On peut commencer à 0, mais bien sûr, vous êtes guidé, vous êtes conseillé. Comprends? On ne peut pas faire tout par nous-mêmes. Hein? Parce que parfois, quand on a envie de faire quelque chose par nous-mêmes, peut-être on est capable de faire une erreur aussi. Ou capable de faire une erreur monumentale aussi. Hein? Peut-être ça peut vous coûter une fortune. Hein? Ou quand on peut faire un business plan comme un besoin.
ça aussi, hein, vous allez carrément dans le mur. Et tout ça, vous allez être coaché, vous allez être guidé, vous allez gagner conseil. Et NAB d'ailleurs, hein, peut-être des bons, rappelle-nous ça, Véronique. Et NAB une institution comme le National Women Entrepreneur Council. Donc, si par exemple, cette année-là, où on vit, où une madame, où on vit lancer l'entreprise, beaucoup de madame, hein, dit à moi qui, j'ai envie de lancer cette entreprise, j'ai envie de travailler pour eux, même donc au cas, gagner de l'aide. Et là, nous pouvons nous ben, quelques adresses. National Women Entrepreneur Council, au cas à Phoenix, et il y a une lutte branche dans Triolet, cave al SMI Mauritius, qui trouve dans Coromandel, et il y a une institution qui a, enfin, deux noms qui peuvent venir dans la tête là, mais sinon, il y a aussi ben Dimoun qui est professionnel, qui est capable d'aider. Et comme on peut dire nous aussi, il y a aussi ben psychologue. Ça nous pourrait venir là un petit moment à l'air, parce que vous pensez aussi, il y a certaines petites choses qui nous bisent l'appui ben professionnel comme où. Oui, pour aider nous à absolument. Par avancer. exemple, tout ça, c'est bien être femme entrepreneuse, monter au business, être dans l'entrepreneuriat, c'est bien. Mais si un Jimoun, sa personnalité est introvertie, si un Jimoun est timide, si un Jimoun est complexé, si un Jimoun il y a un problème dans lui-même, Ouais. comprends? Il y a un problème pour gérer son émotion ou bien son déception. Et déception pour une, hein, et une frustration, tout ça là existe. Et un échec et tout. Mais c'est pas une personne comme ça qui besoin d'être aidée. Alors, c'est ce que nous pouvons faire, la Véronique. Hein. Quand nous retournons le plateau ici, parce que nous faisons une pause musique d'un petit moment, ou pour expliquer nous le rôle qui je te t'amène en tant que psychologue pour faire ça, là récit qu'on se valère. Parce que très souvent, comme on dit à l'IA, je un talent, je connais travail, je professionnel, je tout. Mais c'est pas connaître comment faire ça premier pas là. Donc, vous pouvez dire nous ça juste après la pause musique et nous revenir ici tout de suite, Lausanne Créole. Tout est bien, comment ça n'a été là et raisonné. Quoi dans l'île, il donne direction vers rédemption. Oui, n'a pas peur, les salles animées, fini en passoire. Pas perdu le temps, fini galoper, retrousse à la joie. N'a pas hésité, file ton respiration, pendant vibration. Nous dansons à l'air, côte nous rend nous nature, souffrir valer. Hey, plier tout tracas, rentre dans sa transe là, nous pouvons vaincre. Toi et ta famille et ta bande gypsy, reste toujours béni. Faut pas les danser.
Et nous entamons dernière partie de l'émission aujourd'hui, le Scène Créole avec nos invités, Véronique Wanokchi, qui est psychologue de Pécose, la résolution 2022, qui nous capable de faire pour améliorer la vie, qualité de la vie, sachant qu'il nous passe, encore une fois, nous rédit par la pandémie et nous espérer que cette année-là, ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Alors, Véronique, très souvent, quand nous cause le début de l'année, il y a le concept New Year, New Me. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui cave ou bien les bizarres fait la croix le passé pour y avancer dans la vie? Alors non, donc là, quand on ne peut jamais se défaire de son passé. OK? Que tu aller, que tu le rester ou que tu... qui moment de la vie, c'est bonnes affaires qui ou pas qu'à mettre l'impasse, ou pas qu'à faire l'impasse sur le passé. Mais bien sûr, nous devons tirer le meilleur de son passé. OK? Nous devons tirer aussi une leçon du passé. Et c'est pour ça que ça permet nous justement avancer. Qu'on nous pas refaire même des erreurs du passé, nous rectifier le tir, nous réchanger, nous modifier certaines choses et qui nous pas commettre les mêmes erreurs qui nous fait dans le passé. Bon, bien sûr, ça passé là, il est important, il changer. Tout passé changer d'émotions, d'expériences bonnes, mauvaises. Des bonnes choses aussi qui ont concrétisé dans le passé. C'est ça, nous, Ou bien- l'héritage, en fait? Oui, c'est bien important. Ils font partie de la vie. Nous passer, c'est... nous pas qu'à oublier, nous pas qu'à abandonner nous passé. Nous besoin dire non, nous vivons avec... Nous vivons l'instant présent, mais nous devons avancer devant, mais en prenant aussi compte du passé. Mais c'est bon, nous pas capables de retourner à chaque fois dans le passé et remémorise toutes les mauvaises affaires, tout le temps comme si avoir une approche négative. Quand S'apitoyer, plaigner. Oui, bien Enfin, sûr. parce que nous, en tant qu'être humain, nous pensons, et nous pensons quelque part, la fin, mon mea culpa, mon content plaigner, ça pas bon, quand la pluie trop la pluie, quand le soleil trop soleil, quand... Enfin, nous trouvons toutes les choses qui... C'est qui pas bon, en fait. Oui, Et- alors donc, il est important qu'il y ait aussi des limites au passé et tirer les bonnes choses, les points forts de ce passé-là, et pas rester dans le négatif. Et tout le temps, il y a un positive thinking. Et dire, ben voilà, nous avons une affaire qui nous faisait concrétiser devant, ne pas carrer tout le temps retourner en arrière. Et justement, là, nous se dire ça, nous pouvons ça l'aspect là parce que des fois nous avons tout, nous avons talent, nous avons capacité, nous avons tout, mais il y a quelque chose qui empêche nous d'avancer. Donc où, à quoi, où, comment est-ce que vous définissez ça? Quelle est la raison? Quelle est la cause d'un monde pas qu'à avancer? Il y a plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Il est capable d'un du monde qui n'a pas confiance dans lui-même. Il n'a pas croire en lui-même. Il n'a pas une bonne estime de lui-même. Peu importe, il est capable d'être une bonne cuisinière, il est capable d'être un bon technicien, il a un talent artistique ou sportif ou whatever. Mais s'il n'est pas croire dans lui-même et il n'a pas confiance dans lui-même, c'est difficile pour lui avancer. OK? Et donc, ça, c'est important qu'il ait besoin de faire un travail dans lui-même. Et c'est là, justement, que nous, en tant que psychologues, nous avons beaucoup de cas comme ça. Que nous avons beaucoup de personnes qui très sous-estiment eux-mêmes. Ou bien tout le temps, comme si ils laissent tout le temps, les autres dominent eux. Alors justement, qui fait cette sous-estime, Véronique? Ben ça, les vient peut-être dans notre passé, dans notre l'enfance, que tu pas fini à l'encouragement là, peut-être tout le temps tu vivre dans une maltraitance ou dans un abus, ou qui peut-être de l'entourage aussi pas croire dans eux. Il y a tout le temps un propos négatif là, dévalorisant. Je pas fin gay ça booste là pour qu'ils te remettent de bien ferme et que pour pouvoir avancer et donc c'était tout le temps être grandi dans peut-être l'entourage négatif défavorable, ok, et que tu aies une remarque tout le temps négative là aux autres, ben alors je vivre comme ça et je ne plus croire dans eux.
Et je pas réussi à sa confiance dans eux même là pour capable avancer. Donc, et aussi, si je être, mettons, si dans un couple, je partenaire aussi pas croire dans eux, ça aussi, c'est difficile pour eux. Hein? Donc, je partenaire pas valoriser, ou bien pas encourager, ou bien tout le temps peut démotiver, tout le temps on peut mettre bâton dans les roues, comme on dit. Donc, ça aussi, ça fait que cette personne-là peut stagner et se renfermer sur elle-même. Donc, ce que vous dire nous aujourd'hui, c'est résolution. Ça veut dire si nous envie améliorer la vie, nous pouvons prendre une résolution. Mais est-ce que c'est obligé? Est-ce qu'il y a une obligation, ça, pour avancer? Non, ne pas trouve ça. Ce n'est pas qui résolution vient une obligation. C'est pas tout le monde qui fait résolution. Comment on va expliquer tout à l'heure là? C'est pas obligatoire. C'est pas comme si tout le monde disait ouais, vous avez fait ça, demain 2022 puis arrivé, nous avons fait des affaires, nous avons mangé moins, nous avons fait sport, nous avons arrêté de fumer, non. Il y a une personne qui, comment on va expliquer, je bien comment ça été. Je vis au jour le jour et ça pas fait aucun problème, pas pose aucun problème. Je n'ai aucun souci. Je vis au jour le jour. Hein? C'est qui est dans ça même. Hein? Donc, je ne pas pouvoir get plus, je ne pas pouvoir road plus, je ne pas pouvoir faire l'esprit de travail aussi, ni faire des efforts, ni ça. C'est bonnes personnes qui vivent au jour le jour. Et je vis la vie normale, je te sentir heureux comme ça, je happy. Mais par contre, il y a une personne qui dit non, on n'est pas capable, on n'est pas capable de continuer à vivre comme ça. Nous faisons sans pas ici, sans pas là-bas, nous faisons faire des efforts telle place, telle façon, dans tel domaine. Donc, et puis aussi, peut-être l'entourage proche aussi, réaliser qu'il y a des affaires qui la personne besoin mettre plus d'efforts. Et c'est l'entourage aussi, c'est l'entourage proche c'est eux qui vivent avec la personne. Et c'est là que tu trouves la personne de telle façon et je peux dire, ben voilà, il est bon qui te change de manière, te crie moins, arrête de bagarrer, point oui, point non, ou tu as besoin de contrôle de colère, ou bien tu as besoin de contrôle de bonne émotion. Donc tout ça, c'est l'entourage proche aussi, quelque part, que là pour ces bonnes balises, c'est là que je te prends en compte, je te réalise que la personne besoin avancer. Donc, Véronique, c'est vrai que le temps passe vite. Nous arrivons presque à la fin de cette émission-là. Qui a envie, dire à un téléspectateur de Scène Créole, ben qui a envie, sans ta vie, tu as envie, prendre une résolution, qui besoin faire? Alors, donc, il est important, quand je te pense pour changer, je t'envie de réaliser un objectif personnel, qui je te guette bien, d'après tout le paramètre qui est là. Est-ce que c'est une affaire réaliste? Est-ce que c'est réalisable dans le temps? Est-ce qu'il y a une détermination? Est-ce qu'il y a une volonté? Donc, tout ça, les bizarres ensemble, hein, est-ce qu'il y a une motivation là? Donc, il est important que si disons, la personne n'est pas motivée lui-même, ben, à ce moment-là, les bizarres ont de sa motivation là, les bizarres ont de l'aide. Donc, c'est là que justement, il est important qu'il y ait une personne devienne un psychologue, devienne consulter un psychologue qui nous là pour aider, nous là pour déterminer, faire un bilan, donc aider faire ce bilan, ce propre bilan, et trouver une solution à ce problème. Et bien sûr, pour travailler l'aspect-là, qui sont capables d'avancer. Hein? Donc, je suis capable de mieux gérer la vie, gérer le stress, ou gérer les émotions. Donc, tout ça, il est important qu'ils ne besoin pas hésiter, hein? Demande de l'aide. Hein? Vienne de l'avant, gagne de l'aide d'un professionnel qui est capable d'aider pour avancer. En tout cas, merci beaucoup Véronique pour tout ça ben conseil là. Merci à vous aussi. Qui tout ben mauricien pour profite de ça ben conseil là. Merci à toute l'équipe qui nous permet de réaliser l'émission là aujourd'hui. Merci à Dave Rambokas et à Chiam Lila à la caméra, Minta Daulatra, notre assistante à la réalisation, Amit Douaka était à la technique, ainsi que Pritam Bidessi. Et sans oublier notre réalisateur Bimsen Konaidos. Nous souhaitons tout plutôt une bonne année 2022. Nous retrouvons très bientôt ici au Scène Créole. Merci Véronique.